semaine, Dimanche de foot vous fait vivre le meilleur du football européen. Des stades en folie, de la gloire, des trophées et beaucoup d'argent, nous vous racontons les plus belles histoires du vieux continent. Des histoires auxquelles de nombreux joueurs africains participent et qui font rêver la planète entière. Cette semaine, ce sera différent. DDF vous plonge dans les coulisses et va vous montrer ce dont personne ne parle, ou presque. Car si les exploits de Sadio Mané, Yaya Touré, Serge Aurier et les autres font le tour du monde, ils cachent une autre réalité. Trop souvent, les espoirs des jeunes joueurs africains sont exploités, utilisés pour gagner de l'argent. Trop de rêves se sont transformés en cauchemars. Au lieu de richesse et de gloire, on trouve souvent la misère et le désespoir. Nous sommes bien à Paris, mais cette fois-ci nous n'irons pas dans un stade. Nous avons rendez-vous dans une rédaction. Christophe Glaise et Barthélémy Gaillard nous accueillent. Ces deux journalistes ont passé 9 mois à enquêter sur les arnaques subies par les jeunes joueurs africains. Ils racontent cette enquête dans un livre qu'ils ont baptisé Magic System. Quel est le but de ce travail ? Le but, en fait, vraiment, de ce livre n'est pas de briser les vocations ni les rêves. La richesse de ces jeunes, c'est ce qui fait leur motivation, c'est ce qui leur donne envie d'avancer, c'est ce qui, voilà, je comprends totalement cette envie. Mais il faut bien comprendre qu'on fait de la prévention et qu'on est, on est ensemble, on est de leur côté, on veut les aider à comprendre que malheureusement se dresse face à eux non seulement la Méditerranée, mais une foule d'arnaqueurs et d'illusionnistes qui ne voient en eux qu'une liasse de billets. En effet, les jeunes Africains sont guettés en permanence par des personnes qui n'attendent qu'une chose, pouvoir leur prendre de l'argent. On voit que le footballeur africain est traité comme une marchandise, une matière première, comme un produit. Et le vocabulaire est assez révélateur et en fait on se retrouve face à des milliers et des milliers d'enfants, mais qui sont surtout en fait esclaves de leurs propres rêves. Et là-dessus, énormément d'escrocs, d'illusionnistes et de vendeurs de rêves, tout simplement, en profitent pour gagner des millions sans aucun scrupule, avec des comportements qui donnent parfois la nausée. Il y a une telle attraction du rêve européen qu'à l'heure actuelle, les appétits sont aiguisés, donc les loups sont de sortie. C'est fatalement logique, j'ai envie de dire. Au cœur de ce système, les agents, ou plutôt les faux agents. En fait, au sommet de la chaîne, en toute impunité, il y a les clubs européens donc, qui se régalent de ce trafic à grande échelle. Juste en dessous, ils ont un agent affilié qui leur est directement affilié plus ou moins puissant. Je pense notamment à José Jiménez pour l'Atlético Madrid, dont on parle dans le livre. Ces agents vont chacun avoir plusieurs rabatteurs dans différents pays. Voilà, qui vont écumer les terrains de banlieue, les terrains des villages et arriver devant les familles et leur proposer un test contre de l'argent. C'est 95% du temps du vent. On est face à des agents qui vont juste disparaître et le système est très simple. Il faut bien comprendre dans sa logique que l'agent n'est jamais perdant. Parce que quand il va ramener 5 jeunes Maliens ou 5 jeunes Ivoiriens qui ont tous payé 3 000 € en test quelque part, bon, déjà, il a gagné 15 000 € dans sa poche. Si aucun ne réussit, tant pis, il les abandonne, les laisse clandestins, peu importe, lui, ce n'est plus son problème. Et il va retourner au Mali en chercher 7 autres. Bien évidemment, les risques ne sont pas les mêmes selon le niveau du joueur. Il y a 3 types de joueurs. Il y a le joueur bon, le joueur moyen et le joueur nul. Les meilleurs, les tout meilleurs, ceux qui ont vraiment beaucoup de talent, sont recrutés à la préadolescence. Les moyens, eux, vont tenter justement par tous les moyens, la triche, le mensonge. Ils vont tenter de réussir à migrer vers l'Europe. Alors leur porte d'entrée, bien souvent, c'est la Belgique, qui a un trou noir juridique. Le joueur nul, lui, c'est dans ces cas-là que le plus souvent les agents disparaissent en fait. Quand le joueur est nul, en fait, qu'on juge qu'il n'est même pas assez bon en vrai pour lui faire passer un test, on va juste lui piquer les 3 000 € qu'on a pris à sa famille et disparaître dans la nature avant même l'obtention du visa. Les plus touchés, ce sont surtout les jeunes, malgré les règlements. Chaque année, on assiste à plus de 6 000 transferts de mineurs entre l'Afrique et l'Europe. Sachant que le transfert de mineurs est théoriquement interdit, vous vous imaginez facilement ce qui se passe quand on est majeur, ou quand on triche sur son âge et son identité. L'un des autres business très douteux en Afrique, ce sont les académies poubelles. Quelqu'un qui va monter un petit site internet, proclamer qu'il a envoyé plein de joueurs à Manchester United et qui en fait de centre de formation, il n'a qu'un terrain complètement pourri, quelques chasubles miteuses et un ballon crevé et va tout de même faire payer des jeunes joueurs, parfois des fortunes, pour donc une prétendue formation.
Mais ces joueurs vont quand même être tentés d'aller vers ces académies poubelles parce que justement, comme vous disiez, elles ne sont pas affiliées à la fédération et donc elles peuvent, parce qu'elles sont gérées par des gens sans scrupules, les jeunes joueurs vont pouvoir bénéficier de transferts de mineurs qui vont être hors des radars et pouvoir donc prétendre à des carrières hors du continent africain, de manière beaucoup plus simple. Les clubs européens sont loin d'être innocents. Sur le continent africain, le respect des règles n'est pas leur priorité. Un club qui forme un joueur et qui ensuite va le vendre a droit par année de formation grosso modo à 90 000 €. Et du coup, ce qui est en train de se passer, ce qui est à l'œuvre actuellement en Afrique, c'est que les clubs européens donc, qui bénéficient de ces joueurs issus de clubs africains refusent de verser ces indemnités de formation justement parce que ces joueurs, en fait, on va changer une lettre à leur nom. Ils vont donc être effacés des fichiers de la fédération et officiellement être un autre joueur. Donc forcément, le club africain ne pourra pas bénéficier de ces aides. Au cours de leurs recherches, Barthélemy et Christophe ont croisé de nombreux joueurs dans un état de détresse absolue, mais qui refusent d'abandonner. Oui, ils se sentent très mal, ils vont mal, et ils ont envie de rentrer chez eux, mais ils s'y refusent, parce que pour eux, ce serait cracher dans la soupe d'une opportunité qui est censée exister, mais qui en fait n'existe pas forcément pour tout le monde. Beaucoup de ces jeunes ont fini par arriver au stade Auguste Delaune, en banlieue parisienne. Ici, une association dirigée par coach Campos leur permet de s'entraîner, d'être avec d'autres joueurs et d'oublier un peu leur détresse. Nous y avons trouvé Clément, un jeune d'origine camerounaise. Il devait signer un contrat de stagiaire en Allemagne dans le prestigieux club de Dortmund. Mais son agent n'a pas voulu et son rêve s'est brisé. Et le manager, lui, il n'était pas d'accord. Donc lui, il voulait plutôt que je signe un contrat pro. Donc à partir de là, moi je lui ai demandé d'accepter la proposition de Dortmund. Dans du Cameroun, lui il n'était pas d'accord, donc j'ai dû revenir en France. L'agent de Clément voulait que son poulain signe plutôt un contrat pro pour toucher plus d'argent. À cause de cela, la carrière du jeune Camerounais s'est envolée. Je pense qu'il y a une arnaque quelque part, il y a quand même un mensonge quelque part. Parce que à partir du moment où nous on confie nos carrières à des personnes, ils se doivent d'honorer leurs paroles. Et ça n'avait pas été le cas. Aujourd'hui, il ne peut que regretter ce qui s'est passé. Si c'était à refaire, je n'aurais pas fait dans ces conditions. Je pense que je me serais entouré en fait, de personnes, j'aurais pris des conseils. Parce qu'à l'époque, quand je suis venu, j'étais têtu. J'étais têtu et ça pêche beaucoup le footballeur quand il sait qu'il est bon. Et il pense que, surtout en Afrique, il pense que tout va lui sourire, que ce sera facile. Je me serai entouré et je souhaite vraiment à mes autres coéquipiers, aux autres qui sont en Afrique, avant de tenter l'aventure, de s'entourer, de se renseigner, de prendre les informations chez les autres en Europe et de faire les bons choix. L'aventure, entre guillemets, n'est pas toujours chose facile. Et c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui d'avoir une place au soleil quand on est venu en aventure. Il faut vraiment partir à travers une structure et vraiment que les choses soient bien carrées. Clément a pourtant eu la chance d'avoir pu réaliser un test, car beaucoup d'agents ne vont même pas jusque-là. Le coach Campos, qui recueille les jeunes en détresse, nous raconte son expérience. Cette association est née du jour au lendemain en voulant aider un ou deux jeunes. Et c'est parti comme ça et puis on se retrouve dans une situation où on ne peut plus faire demi-tour. Mais quand ils arrivent, c'est ce qu'on a dû les promettre ou bien les dire en Afrique avant d'arriver ici. C'est un peu la même chose. Ils se retrouvent vraiment abandonnés à eux-mêmes. Donc ils sont même désespérés jusqu'à ce que peut-être à demi-mort. Et ils sont obligés maintenant d'affronter la vie. Hein. Ils ne vont pas faire autrement parce qu'ils ne peuvent plus faire demi-tour. Les jeunes joueurs qui se font arnaquer, malheureusement, c'est un sujet qu'il connaît bien. C'est très grave, très très grave. C'est gravissime, c'est extrêmement grave. Je n'ai même pas les mots pour. Le mot de la fin sera un conseil pour les jeunes joueurs qui rêvent d'Europe. Un jeune qui est en Afrique, qui joue au ballon, il y a des championnats en Afrique, il y a des clubs en Afrique, il y a des managers, il y a tout ce qui se passe en Afrique, il y a des entraîneurs, il y a des éducateurs, il y a tout ce qu'on peut imaginer, des joueurs, des gens qualifiés. Donc si tu es un bon footballeur, et tu es sûr de toi, tu restes là-bas, tu t'entraînes, peut-être un club va t'envoyer une lettre d'invitation, et puis tu vas venir faire des essais, ça se passe, et puis tu entres dans les normes. Ou de prendre le risque de t'aventurer et dire que je m'en vais en Europe pour chercher un club. Parce que la vérité, ce n'est pas ce qu'on pense, c'est une autre chose. Le football est un rêve pour des millions de jeunes à travers le monde. Alors si c'est le vôtre aussi, faites attention à vous.
Vous aurez peut-être une grande carrière, mais avant cela, il faudra faire les bons choix et se méfier de ceux qui voudront seulement votre argent. Renseignez-vous, faites-vous aider par les clubs et les éducateurs reconnus et compétents. Prenez garde à ce que votre rêve ne devienne pas un cauchemar.